Bienvenue dans Histoire d'en dire plus, Cinéma, votre podcast cinéma. Je suis Sky Bohemio. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers sombre de Blade, le film qui a révolutionné le genre super-héroïque en 1998. Comment parler de Blade sans évoquer cette scène d'ouverture légendaire ? Une boîte de nuit underground, des corps qui dansent et soudain les sprinklers qui déversent du sang sur la foule. Cette Blood Rave est devenue culte, posant immédiatement le ton du film. Sombre, violent, sans concession. Bienvenue dans le monde des vampires, version 1998. Blade, c'est l'histoire d'un vampire, mi-homme, mi-vampire, né d'une mère mordue pendant sa grossesse. Un chasseur doté de tous les avantages des vampires, sans leurs faiblesses, à l'exception d'une seule, la soif de sang. Wesley Snipes incarne ce personnage avec une intensité rare, lui apportant un mélange unique de rage contenue et de cool attitude. Le film se démarque par sa vision moderne des vampires. Exit les châteaux gothiques et les capes. Ici, les suceurs de sang sont des yuppies en costume cravate, des politiciens véreux, une élite qui se nourrit littéralement du peuple. Une métaphore sociale à peine voilée qui donne au film une profondeur inattendue. Stephen Dorff campe Deacon Frost, un vampire ambitieux qui rêve de renverser l'ordre établi. Face à Blade qui renie sa nature vampirique, Frost l'embrasse totalement. Leur antagonisme illustre parfaitement le conflit interne du héros, tiraillé entre deux mondes. Les scènes d'action sont un festival de chorégraphie martiale et d'effets de spéciaux. Wesley Snipes, ceinture noire de karaté, réalise lui-même ses cascades, apportant une authenticité rare au combat. La façon dont les vampires se désintègrent en cendres orangées est devenue iconique, tout comme le look de Blade. Trenchcoat noir, lunettes de soleil, katana à la ceinture. Mais Blade ne serait pas complet sans Whistler, le mentor bourru incarné par Chris Christopherson. Leur relation père-fils apporte une touche d'humanité bienvenue. Whistler fabrique les armes de Blade et le sérum qui contrôle sa soif de sang, symbole de sa lutte constante contre sa nature vampirique. Le film aborde des thèmes profonds, racisme, lutte des classes, addiction. Blade est un outsider qui protège une humanité ignorant son existence. Cette dimension tragique donne au film une résonance particulière, surtout en 1998, quand les films de super-héros privilégiaient encore les approches plus légères. L'influence de Blade sur le cinéma est considérable. Premier film Marvel à succès, il a prouvé qu'un film de super-héros pouvait être sombre et mature. 2 ans avant X-Men, 4 avant Spider-Man, il ouvrait la voie à une nouvelle génération de films de comics. Les effets spéciaux, bien que datés, restent efficaces. Le mélange d'horreur et d'action a inspiré de nombreuses franchises comme Underworld. La bande-son électronique et la photographie urbaine créent une atmosphère unique qui influence encore les films d'action nocturne. Aujourd'hui, alors que Marvel prépare un reboot avec Mahershala Ali, le Blade de 1998 reste une référence. Il a créé son propre genre, mêlant habilement vampires, arts martiaux et super-héros. Son héros reste l'un des personnages les plus charismatiques du genre. Blade, c'est la preuve qu'on peut être un film de genre et avoir quelque chose à dire. Un film qui ne renie ni ses origines comics, ni ses ambitions cinématographiques. Abonnez-vous à notre podcast et mettez 5 étoiles, ça coûte rien et fait remonter le podcast dans le classement. Merci d'avance.